Je ne fais pas de politique politicienne. Ce qui est important aujourd'hui pour moi, c'est mettre en place les politiques publiques pour répondre à l'attente des Guadeloupéens. Depuis 2023-2024, c'est entre 320 et 350 millions que nous avons investis. Jamais une région n'a autant investi en Guadeloupe. Aujourd'hui, vu la situation financière de l'État au niveau national, il y a effectivement des coupes sombres. La région Guadeloupe perd plusieurs millions, comme toutes les régions au niveau national. Nous avons décidé de rester dans nos compétences en diminuant effectivement notre niveau d'investissement. 270 millions d'investissements, c'est toujours quelque chose, c'est pas mal. Mais nous avons gardé la déviation de l'Arboucan, le lycée Chevalier Saint-Georges, la faculté de médecine, l'hippodrome d'Anse-Bertrand que nous allons finir. Ce qui est important pour nous, c'est cela. Mais nous pensons d'abord à l'avenir de notre jeunesse. C'est pour cette raison que nous faisons attention. On ne sait pas ce que sera demain. Donc on doit être prévoyant. Gouverner, c'est choisir et c'est prévoir. Et c'est ce que nous faisons. Donc quand l'opposition parle de budget d'austérité, ça c'est son droit. Rare on voit une opposition donner quitus à une majorité. Mais nous savons ce que nous faisons. Et depuis 10 ans, cette année fait 10 ans que je suis président de région, nous avons démontré aux Guadeloupéens que chaque année, nous avons investi, nous avons travaillé, nous ne sommes pas restés à nous tourner les pouces. Et les Guadeloupéens le voient bien. Les îles du Sud, Marie-Galante, les Saintes, la Désirade, jamais une région n'avait tant investi pour l'agriculture, pour les éleveurs, pour la canne. Nous nous sommes impliqués, nous nous sommes investis sur l'innovation. La technopole du Mont-Bernard, vous avez vu dernièrement, il y a eu l'inauguration d'EDF sur ce site. Donc nous sommes bien dans ce que nous faisons. Nous sommes fiers, je suis fier de ce que nous faisons. C'est vrai qu'on aurait pu faire beaucoup d'autres choses, je le dis, mais il faut les moyens. Nous sortons donc d'une séance de travail qui a été un peu longue, cette plénière sur le budget. Et ça a été pour nous l'occasion, d'une part, d'alerter sur justement cette menace qui pèse sur les conseils consultatifs, parce que nous considérons que cela est un recul de la démocratie si un tel projet devrait voir le jour, et que justement il y a une expertise locale qui maîtrise bien justement les enjeux de nos territoires et qui a lieu donc effectivement donc, de pouvoir s'exprimer compte tenu de nos particularités. Donc pour nous ce serait vraiment un effondrement de la démocratie participative. On va dire qu'il y a un groupe de parlementaires qui a trouvé cette idée bonne pour régler quelques petits soucis budgétaires. Vous connaissez la situation de la France, vous connaissez le contexte international, et on essaie maintenant de racler dans les fonds de tiroir. Là où la démarche n'est pas très acceptable, c'est que pour racler les fonds de tiroir, on accuse ces conseils consultatifs, qui sont quand même un maillon essentiel de la démocratie sociale, d'être à la fois coûteux et inutiles. Donc ce sont vraiment, je trouve, deux insultes à l'égard non seulement de nos institutions, mais des milliers de personnes qui composent les Césaires de France. Le Césaire, c'est non seulement le reflet de ce qui a été mis dans la Constitution par le général de Gaulle, c'est-à-dire qu'il a fallu donner à la société civile les moyens de son expression. Soit les élus font tout entre eux et votent des budgets et définissent des politiques publiques, soit les membres de la société civile, où nous sommes tous représentés, ont un moyen de regarder un peu ce qui se passe, de donner un avis et parfois d'éclairer les élus et d'aller même plus loin que ce à quoi avaient pensé les élus. Il y a 1000 exemples dans toute la France du travail qui a été réalisé par des Césaires pour éclairer les collectivités régionales dans les choix qu'elles font en fait. Donc un Césaire, ça sert vraiment à beaucoup de choses. Les Césaires, c'est l'échelon régional. Au niveau national, vous avez le CESE qui conseille le Parlement et le gouvernement. Au niveau infrarégional, donc dans les communautés d'agglo, vous avez des conseils de développement. Donc toutes ces instances sont des regroupements de la société civile. Aujourd'hui, on met l'accent sur les Césaires avec les deux insultes que je viens de mentionner et que nous n'acceptons pas. À l'occasion de cette plénière, justement, donc j'ai pu remettre au président du conseil régional une étude voilà, que nous avons menée parce que nous portons fortement, justement, avec l'Université des Antilles, un diplôme sur la langue créole, la langue guadeloupéenne, en pensant que cela peut être un facteur d'insertion pour nos jeunes guadeloupéens et puis de faire justement de la baisse démographique que nous connaissons, justement, une force pour que l'enseignement
vraiment aille et réponde mieux aux spécificités et aux attentes de notre population. Voilà ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons rendu donc ce diplôme, cette étude donc au président donc de région, voilà, pour qu'on puisse mettre en place un diplôme sur la langue guadeloupéenne. Là, nous avons encore dans les cartons de gros projets tels que le stade régional. Nous venons d'acheter 12 hectares de terre ou 18 hectares à Capester. Une salle de spectacle qui est déjà dans les cartons. Nous avons déjà le plan pour une salle de 5000 places. Mais nous attendons de voir comment demain sera et on continuera à travailler. Mais comme je le dis, c'est avec mon cœur que je travaille pour la Guadeloupe, avec mon cœur que je me donne pour la Guadeloupe. Je ne fais pas de politique politicienne. Ce qui est important aujourd'hui pour moi, c'est mettre en place les politiques publiques pour répondre à l'attente des Guadeloupéens. 111 millions en fonds propres pour l'eau, 150 millions en fonds européens pour l'eau, c'est pas rien. Sans compter les autres actions que nous menons, aux côtés des communes que nous avons accompagnées sur leurs projets. Les 32 communes de la Guadeloupe dans le cadre de la région à domicile, les maires le disent. Aujourd'hui, on entend que les communes sortent du rouge parce que la région a été là, aux côtés des communes, sur les routes pour les communes, sur les stades, sur les infrastructures sportives, au CREPS, la région n'a pas chômé. Donc je suis vraiment fier de ce que nous faisons aujourd'hui, du budget voté aujourd'hui. Et comme je le dis, quand vous êtes dans l'opposition, vous êtes l'opposition. Ils étaient à ma place à l'époque. S'ils avaient bien travaillé, ils seraient restés là.